je ne connais pas, j'avoue, les recos par cœur du Collège national des gynécos. Donc, je vous conseille de vous conférer directement à la fiche parce que j'ai pas eu le cas, moi, dans ma pratique. Donc voilà, je ne veux vraiment pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que ça a été abordé quand j'avais lu les recos. Il me semble que ça avait été abordé. Donc, je pense que vous pourrez trouver votre réponse à l'intérieur. L'HAS préconise effectivement de le faire en téléconsultation et le document qui avait été fait par la cellule de crise et les autres organisations avait préconisé de la faire justement en présentiel pour écouter les bruits du cœur. Donc là, on sait en tout cas que les organisations ont demandé de réviser la fiche préconisation HAS. Donc, est-ce que ça va changer ou pas? Je ne sais pas. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comment vous souhaitez vous organiser. Si la patiente est Covid, bon, bah, effectivement, peut-être que repousser au maximum la consultation au cabinet si vous souhaitez faire les bruits du cœur. Voilà, là, il y a deux sons de cloche en tout cas, une par l'HAS et une par les organisations professionnelles. L'idée, c'est un peu de faire comme ce qu'on peut faire sur des consultations de gynécologie, notamment de vérifier qu'il n'y a pas de signe d'appel. Et on va dire un peu tant pis pour la tonicité du périnée actuellement, même si je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui sont demandeuses de commencer la rééducation du périnée justement pendant cette période de confinement. Donc là, pour le coup, c'est chaque sage-femme qui doit s'organiser comme elle le souhaite. Alors, bien évidemment, les mesures quand même et les recommandations, c'est de limiter c'est même de reporter la rééducation du périnée. Donc, peut-être bien appuyer sur l'interrogatoire en tout cas, voir s'il y a des choses qui sont urgentes à traiter ou pas. Mais en tout cas, effectivement, ça ne sera pas une consultation postnatale, on va dire complète, au point de vue de l'examen clinique. Il n'y a pas de choses précises sur la rééducation du périnée à part de reporter les consultes en présentiel. Là, je prends mon exemple de ma pratique à moi, hein, donc ça ne vaut pas recommandation et préconisation, mais je pense que dans cette période et dans ce contexte de crise sanitaire, je pense que c'est important qu'on partage nos bonnes pratiques en tout cas et qu'on fasse un retour d'expérience. Moi, je le fais en téléconsultation. Pour le coup, je pose l'interrogatoire du CMP. Et même, j'ai fait avec ma collègue, on a fait une fiche sur la rééducation du périnée avec les images et qu'on leur donne pour qu'elles travaillent pendant le confinement. Et dans ces cas-là, je leur dis, écoutez, voilà, on fait une consultation qui est côté TCG, donc pas de cotation SF 7,5. Et puis, par contre, on se reverra au mois de mai ou au mois de juin quand le confinement sera fini pour voir ensemble comment tout ça a évolué et faire le point après cliniquement. Il n'y a pas de recommandation sur les bilans sanguins. Ce qui a été dit au début, donc au début du confinement, c'est-à-dire mi-mars, c'était de les repousser au maximum 2 semaines après. Sauf que là, le confinement va durer en tout cas, je pense, jusqu'à fin avril. Donc, c'est difficile de reporter. Là, pour le coup, c'est vous mettre en relation avec les laboratoires de votre ville, de votre région, pour savoir s'ils continuent à faire ce genre d'actes. Je sais que par exemple, moi j'ai des labos qui font ce genre d'actes mais sur rendez-vous et qui isolent la patiente pendant 2 heures dans une salle où elle est toute seule. Donc les règles d'hygiène sont carrément respectées. Donc voilà pour la GBO en tout cas, ça va être vraiment dépendant des ressources que vous avez sur vos territoires. Les syndicats, ouais, et l'assurance maladie préconisent de faire le tiers payant, effectivement. Donc oui. J'ai eu de la chance pour l'instant, même si je travaille à Paris, je n'ai pas eu de patiente suspecte Covid-19. Néanmoins, j'ai des collègues qui ont eu des patientes suspectes. Si elles sont en téléconsultation, donc pour le coup, et que je n'ai pas besoin de faire d'examen au cabinet, je leur rappelle bien toutes les règles d'hygiène barrières.
Je leur rappelle aussi sur la surveillance des signes. Faut savoir que on sait que les premiers signes, donc c'est très souvent la fièvre, la toux et maintenant la perte de l'odorat. Les dernières études scientifiques montrent quand même qu'il peut y avoir une aggravation autour de J7, J10 après le début des signes, où là, donc, on parle de détresse respiratoire, etc. Donc, je les informe sur ça. Si elles sont enceintes, ou même d'ailleurs si elles sont pas enceintes, je les informe sur le fait que si elles ont le moindre signe de détresse respiratoire, il faut appeler le 15. Et sinon, je les envoie quand même et je les adresse vers leur médecin généraliste pour une téléconsultation. Ensuite, si la patiente, je dois la voir au cabinet, ce qui a été préconisé en tout cas, que ce soit par le Collège des médecins généralistes, par le ministère, par nos organisations professionnelles, c'est quand même de préférer de voir la patiente en fin de journée sur une plage horaire complètement isolée. Je ne sais pas, j'espère pas, parce que je pense que c'est une bonne avancée je pense, pour notre profession. C'est ce que je disais aux équipes Doctolib, parce qu'elles m'ont posé la question à juste titre de savoir si j'avais eu l'habitude de la téléconsultation ou si je l'avais mis en place pendant la période Covid. Je pense qu'en tant que sage-femme libérale, on fait beaucoup de ce qu'on appelle téléconseil, c'est-à-dire qu'on a toutes un téléphone portable où les patientes nous appellent et nous envoient des SMS à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, je pense que c'est un outil qui est bien, la téléconsultation, pour cadrer justement parfois le téléconseil qui peut être fait dans notre profession. Après, ça sera le combat un peu, je pense, des syndicats sur cette question-là auprès de l'assurance maladie.